Bonjour, cette semaine, pour la semaine du 14 au 20, nous sommes sous l'influence de l'énergie et du portail du 10 octobre, avec l'énergie de nouveaux démarrages, de nouveaux débuts, hein. Vraiment une énergie de libération pour retrouver son pouvoir et puis pour savoir, pour aller permettre à son être de rayonner, hein, rayonner votre identité et puis aussi pour vous affirmer, hein. Voilà, donc une libération puissante pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel et donc une énergie également de nettoyage, je vais même dire de purge, hein, voilà, de nettoyage profond qui va vous permettre d'enlever les toxines dans tous les domaines de votre vie, hein, pour vous apporter plus d'équilibre, d'être plus connecté à votre être supérieur, hein. C'est tout ça le travail de cette semaine. Et puis les bonnes questions à se poser peuvent être qu'est-ce qui bloque dans ma vie et qui m'empêche de me connecter à mon être supérieur. Alors si effectivement vous sentez des blocages qui vous empêchent d'atteindre votre être supérieur, de rentrer en connexion avec vous-même, avec la raison d'être, votre raison d'être, c'est que effectivement vous avez des choses à nettoyer, hein. Donc ça va pouvoir se manifester au niveau physique, relationnel, mental. Voilà, vous pouvez vous sentir fatigué, malade, bousculé, avoir des problèmes relationnels. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut nettoyer. Donc restez bien en observation avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, hein. Et puis posez-vous les questions, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en dehors de votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de clarifier pour que votre vie soit plus libre et plus légère de tout ce que vous n'avez plus besoin de continuer à emporter avec vous. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi faire différemment. Voilà, vous trouverez, comme toutes les semaines, vos tirages pour chaque signe. Merci pour votre écoute. Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, première carte pour vous, vous avez l'enfant dans l'oracle chaman. Alors, cet enfant vient vous rappeler que vous êtes sur votre chemin de vie et que ce chemin de vie doit rencontrer la joie et le bonheur. C'est ça l'enfant, hein. C'est vraiment re-regarder le monde avec ses yeux d'enfant, hein. Là, c'est une deuxième chance, une nouvelle chance de pouvoir recontacter cette innocence, hein, pour aller vraiment apprécier plus en... je n'ai pas envie de dire avec légèreté, mais plus simplement ce que la vie vous offre, hein. Parce que c'est ici, c'est le temps de la sagesse qui vient pour vous, hein. Voilà, donc si on a une approche plus sage, on peut aller reconnecter cette âme d'enfant, hein, qui nous fait voir sous un nouvel angle les choses. Ça veut dire qu'aussi, comme on est sage, on peut avoir une nouvelle perspective, hein. Ça, c'est ça qui est intéressant. On peut traverser les mondes aussi, hein, on voit. On peut travailler avec son intuition, on peut travailler avec les planètes, les lunes, les pleines lunes, hein. On est cet enfant qui peut avoir parfois des réponses ou des instincts surprenants, hein. Et bien écoutez, recontacter ça, ça peut être très intéressant. Et puis cette carte, elle va vous permettre de faire quoi? De venir corriger quelque chose sur votre parcours pour vous apporter, c'est ce que je vous dis, une deuxième chance, une opportunité de changer, une opportunité de voir différemment, de se positionner différemment. Et ça, c'est très important, hein. Voilà. Ça vous donne aussi l'opportunité d'aller vous ancrer davantage avec la Terre. C'est très intéressant parce que la période qui suit énergétiquement, à partir du 20, ça sera la Terre. Donc on en parlera plus tard, mais c'est peut-être déjà pour vous, vous en avez peut-être besoin. Donc si cet appel est là, ça peut aussi vouloir dire des choses autour de l'alimentation, mais on en parlera pour la prochaine fois, hein. Voilà. Donc ici, c'est vraiment vous libérer de vos habitudes d'adultes qui n'avaient pas encore atteint la sagesse.
justement pour aller à l'intérieur de vous et repiocher dans ces énergies vivaces, d'enfants, d'innocence, mais avec pureté, hein, voilà, dans le sens innocence, pureté, émerveillement. Voilà. Et puis ça va vous aider à acquérir un esprit alors de débutant, dans le sens où vous allez avoir une nouvelle perspective, vous allez pouvoir apprécier tout, avoir une vision plus globale et de voir comme si c'était la première fois, voilà. Et du coup, là, vous allez avoir vos yeux qui vont s'ouvrir grand comme un enfant, hein, quand il entend une première information, une chanson qui lui plaît, quand il voit quelque chose qui lui fait plaisir, ou quand il est dans l'apprentissage, voilà, les grands yeux ouverts. Et bien parce que il s'imprègne de tout ça. Et bien vous aussi, vous allez vous imprégner de tout votre environnement. Quand on a la carte dans la main, là, on sent cette imprégnation qui vient à travers vous, là, qui vient toucher votre peau comme ce maquillage hein, qui est sur votre peau et qui vient marquer une empreinte, hein, vraiment, avec sagesse. C'est un enfant mais qui est très sage. C'est comme si c'était un enfant qui avait une grande âme et qui a voyagé plusieurs fois, hein, qui est vraiment... et ben c'est vous, hein, c'est exactement vous. Vous êtes encore dans... Je dis pas encore, non, je vais pas dire ça. Vous retournez dans cet apprentissage parce que vous êtes en train d'acquérir une sagesse supérieure, hein, vraiment. Et pour les gens qui sont déjà très avancés dans le travail, ça peut être vraiment une autre dimension, hein, c'est ça, hein, une autre dimension de compréhension, de connexion, hein, voilà. Et puis c'est quelque part, il y a une part de mystère dans cette carte. C'est comme si vous alliez recontacter votre enfant intérieur et pour aller voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Et pour la plupart des personnes, cet enfant intérieur, on n'est jamais trop allé le questionner. Et c'est un peu mystérieux. Donc cette part de mystère est intéressante à aller toucher du doigt. Et puis avec cette peau-là, la peau, le mystère, il y a quelque chose à aller, j'ai envie de dire, aller gratter en surface, hein. Alors c'est très général comme tirage, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines de la vie, mais vraiment je pense que c'est très intérieur. Ici c'est vraiment un travail sur soi en profondeur, hein. Et puis en plus on a comment vous expliquer ça, suivre les règles, voilà, suivre ce qui est établi, ce qui va vous mener vers quelque chose de bon pour vous, hein. Se conformer à. Alors, c'est pas. Cette carte, elle veut dire suivre les règles, ne pas sortir du chemin tracé parce que vous en avez besoin en ce moment. Mais là, je pense que c'est comme il y a. Là, le visage, c'est vous. Vous menez à l'intérieur de vous dans cette ligne conductrice de sagesse. Et l'éléphant, c'est un animal très sage, hein, c'est la sagesse par excellence. Donc il y a un degré là de sagesse ou d'élévation puissant, hein, vraiment. Voilà. Mais en allant contacter cet enfant intérieur, mais sans prétention, sans énergie supérieure, en disant oui c'est vrai, moi je sais déjà. Non, c'est vraiment justement aller pour trouver, vous ne savez pas encore quoi, c'est ça le mystère, mais vous allez trouver des choses, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez vague, parce que je ne sais pas en fait, hein. C'est vous qui allez aller à l'intérieur, et ces éléphants viennent aussi vous le dire, et que vous allez trouver ce que vous allez avoir besoin de trouver à l'intérieur de vous, hein. Voilà. Et puis cette carte, c'est vraiment aussi tout ce qui est culturel, vos habitudes, le respect des lois, des cultures. Donc peut-être que vous avez quelque chose à travailler avec votre culture, hein, ça c'est possible aussi, mais il y a un autre aspect qui est très fort, et je pense comme il y a une connexion forte ici avec les esprits supérieurs, les esprits de la terre, de la vie là, hein, c'est difficile à expliquer en plus quand on a la carte, mais ici il y a une relation avec les lois universelles d'attraction,
les pensées positives, le karma, les lois de l'abondance. Voilà, travaillez sur ces lois. Hein. Et je pense que du coup, suivre les règles, c'est pas suivre les règles établies qu'on vous dit de faire, mais je pense que c'est suivre ces lois universelles pour aller vous élever, changer. Il y a un stade à passer là. Hein. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là. Et vous allez, par ce biais, créer de l'ordre, de la structure dans votre être là qui est en pleine restructuration ou reconstruction par rapport à cette sagesse. Hein. Ce renouveau, ce chemin-là. Voilà. Hein. Voilà. En fait, c'est recréer vos lois par rapport aux lois universelles. Hein. Et puis, on a l'étoile de mer. Alors, c'est une très belle carte, parce que c'est une carte de la beauté. C'est une carte qui vous emmène sur ce chemin vers votre beauté intérieure, votre sagesse, en suivant les règles de l'univers, pour vous permettre d'avancer. Hein, voilà le message. Mais cette beauté, elle doit rayonner à partir de vous. C'est pour ça que je pense qu'il y a l'enfant. Pour aller reconnecter à l'intérieur de vous et rayonner pour ce que vous êtes. Hein, et rayonner de ce que vous êtes. Et pas faire plaisir aux autres et rayonner parce que, peut-être comme ça aussi, parce qu'on vous a dit de faire comme ça. Ça, c'est pas ça du tout. Ici, c'est vraiment reprenez quelque part, c'est reprenez votre pouvoir de sagesse pour briller, pour vraiment montrer votre beauté interne, votre beauté dans la vie quotidienne, qui vous êtes. Hein, voilà. Mais pour vous-même. Ça, c'est très important. Hein. Parce que ça peut être... il y a deux aspects dans cette carte. Soit c'est la superficialité, parce que vous suivez des règles que les autres ont établies pour vous, et vous montrez ce qu'ils veulent bien, ce qu'ils attendent de vous, mais ça ne vous convient pas. Soit c'est les profondeurs. Et on est là. Hein. C'est les profondeurs de ce que vous êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie, et tout le reste. Hein. Voilà. Donc ici, vous êtes vraiment... c'est comme si c'est... En plus, c'est une carte guidée, parce qu'ici, c'est comme si vous étiez sous un sort de la divinité, justement pour aller recontacter cette beauté à l'intérieur de vous. Donc, c'est un message de l'univers qui vient ici, sur votre chemin, pour aller recontacter votre enfant intérieur et avancer sur ce chemin de la sagesse. Hein. Voilà. Et puis aussi, avec cette carte, c'est quand vous aurez recontacté ce qui parle, là, ce qui est en train de ressortir, cette sagesse, ces connexions à des états spirituels peut-être plus avancés ou nouveaux qui vont vous nourrir, vous guérir. Hein. Et bien ici, c'est qu'est-ce que vous avez laissé de côté? Parce que peut-être que vous avez trop suivi les règles de certaines personnes. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté qui a empêché de vivre votre rêve? Et le rêve, eh ben, ça peut être le rêve d'enfant. Hein. Voilà. Donc il y a un travail d'introspection, de bien regarder avec ses yeux d'enfant qu'est-ce qu'il y a que vous avez laissé de côté et que vous avez tellement envie de vivre. C'est l'opportunité de se lancer. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.